Bienvenue les amis sur ce podcast, le numéro 12 du Raven Podcast, disponible sur SoundCloud et YouTube. Voilà, on va parler d'un sujet assez rigolo aujourd'hui, qui peut faire débat en fait éternellement. Quel est le meilleur rappeur, pas all-time, mais de chaque décennie? J'ai volontairement écarté les années 70 aujourd'hui, on va commencer dans les années 80. Car pour moi, dans les années 70, c'est plus des groupes, c'est plus un mouvement qui est le hip-hop qui se met en place. On n'a pas vraiment de réel MC qui est là sur le devant de la scène et qui écrase tout le monde. Il n'y a pas un Drake, quoi, si vous voulez. Ou il n'y a pas un Tupac Biggie. Bon, je spoil un peu. Mais du coup, quel est le meilleur rappeur de chaque décennie? Années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Eh bien, on y va. Allez, sur les années 70, donc j'écarte volontairement cette décennie. C'est une décennie de construction pour moi, avec en fin de décennie un hit, le hit de Grandmaster Flash. Voilà, le Sugar Hill Gang aussi qui fait pas mal de petites sorties sympas, qui fait polémique entre guillemets, donc qui permet au mouvement de se structurer. Mais c'est vraiment dans les années 80 que les stars du rap vont commencer à apparaître, avec des gens comme Eric B. and Rakim. Donc Eric B, un beatmaker, Rakim, un rappeur, une légende absolue de New York qu'il faut absolument connaître. Si vous ne connaissez pas ce rappeur, allez l'écouter, absolument allez le streamer, rattrapez votre retard, car c'est vraiment une grande légende qui a inspiré des mecs comme Jay-Z par exemple. Donc je pense que niveau héritage on n'est pas trop mal, hein. Et niveau influence ça va aussi. Donc Eric B, grand beatmaker, Rakim, légende absolue. Donc on a un candidat. Maintenant on peut avoir NWA sur la côte ouest, Ice-T également sur la côte ouest, un gars de Los Angeles, ultra important pour la création du gangsta rap. On rappelle que dans un épisode précédent, j'avais dit que le gangsta rap, c'est pas forcément né à Los Angeles et sur la côte ouest plus généralement, mais dans les années 70-80, dans plutôt des coins comme New York, quoi, avec tout le style un peu blaxploitation mis en avant par les Afro-Américains, les gros durs en fait de la street, hein, si vous voulez, donc qui ont ramené ce lifestyle-là. Donc en fait, c'est pas vraiment né là-bas, mais en tout cas, un mec comme Ice-T représente super bien ça, donc c'est un candidat sérieux. Pour moi, celui qui se dégage le plus, c'est pas un artiste, c'est peut-être un groupe, c'est NWA, qu'on va avoir vraiment, qui va être ultra important. On peut aussi citer du coup Public Enemy, évidemment. Donc c'est vraiment assez représenté à l'époque, si vous voulez. On n'a pas une grosse star, mais on a des grosses stars. Le rap, si vous voulez, est représenté à la fois par la côte ouest, la côte est. La côte est quand même a un léger avantage, puisque c'est là où est né le rap, et presque, on va dire en 89, 16 ans avant. Donc il y a toujours une certaine part d'authenticité, si je puis dire. Et donc du coup, on peut dire qu'en fait, les vrais rappeurs de cette époque-là se trouvent sur la côte est, avec des mecs comme Big Daddy Kane, comme Public Enemy, du coup, comme j'allais dire Curtis Mayfield, n'importe quoi. Back to Popular Demand. J'ai oublié le titre le nom de ce rappeur. Curtis Jones, non pas du tout. Enfin bref, je vais vous le retrouver dans un prochain épisode. Donc pour moi, les véritables stars de la côte Est sont du coup les véritables stars de cette décennie, des années 80. 90, évidemment, sans suspense. Bon, Notorious B.I.G., côte Est. Tupac, d'abord côte Est, on l'oublie. Puis South, Atlanta. Puis ensuite, du coup, Los Angeles. Puis Bay Area avant. Donc un mec qui a pas mal bourlingué hein, avec sa famille. Et lui en tant que personne de façon individuelle. Et donc du coup, qui est un gars vraiment avec Biggie qui symbolise les années 90. Mais, question, le grand débat, vous commencez à comprendre peut-être que moi j'aime beaucoup le sud des États-Unis dans l'histoire du rap américain, parce que je trouve que déjà dans cette décennie c'est extrêmement sous-coté. Quand on voit l'importance que ça a en 2024, quand on voit le son du rap en 2024, le son du rap américain, hein, on se rend compte qu'en fait le rap du sud est ultra à la base de tout simplement. Hein. Des villes comme Memphis avec 3-6 Mafia, des villes comme Houston avec du DJ's Crew, avec les Ghetto Boys, avec Jay Prince pour Rap A Lot. Vous avez ça, vous avez les mecs de Miami, que ce soit Trick Daddy, que ce soit la Miami Bass, ok. Donc tous ces gens-là, UGK, donc tous ces gens-là sont super importants, ils sont la base de la trap en fait aujourd'hui. Ludacris, Chris Cross, ok, avec Jermaine Dupri. Tous ces gens-là sont éminemment importants. Donc en fait, pour moi, évidemment, les deux grosses stars des années 90, c'est Biggie et Tupac, mais en fait, on a évidemment tous ces gens du Sud qui sont pas du tout à sous-estimer. Donc années 80, on a dit que les stars du rap, c'était vraiment les New-Yorkais. 90, c'est New-Yorkais et Californiens, ok.
Et les gens du Sud qui pour moi sont précurseurs avec en fin des années 90 un mec comme Master P par exemple. Pour les années 2000, sans suspense, c'est Lil Wayne évidemment, Weezy, qui lui en fait domine le marché dans les années 2000, avec Eminem évidemment à côté, on peut pas l'oublier, c'est impossible. Un gars comme Eminem, entre le run qu'il a entre 1999, oui c'est ça, et 2004 on va dire, jusqu'à encore, c'est n'importe quoi. Il a vendu énormément de disques, vous allez qu'à aller faire vos propres recherches, vous verrez qu'en fait Eminem n'est pas un rappeur qui a vendu le plus de disques dans le rap, mais dans toutes les industries, dans tous les styles musicaux confondus. Donc il est classé à côté de gars comme et de groupes comme Led Zeppelin, les Beatles, Elvis Presley, Madonna, Michael Jackson. Donc c'est pas rien en fait, c'est énorme. Donc lui et Lil Wayne en fait, un gars du Sud décidément et un mec du Midwest. Donc en fait, les cartes sont complètement rebattues. Eminem c'est pas un mec de New York, c'est pas un mec du coup de Los Angeles, même s'il a travaillé avec un gars de LA du coup Dr Dre. Mais en fait, les cartes sont rebattues, le son bouge, les villes changent. Et petit à petit, on va avoir des T.I., des Young Jeezy, des Gucci Mane qui vont vraiment prendre des parts de marché de plus en plus, jusqu'à ce que, dans les années 2010, ça y est, donc 2000, Eminem, Weezy, donc Lil Wayne, dans les années 2010, on est un Canadien, plus un New-Yorkais, plus un gars de Californie, plus un mec de Détroit, plus un mec d'Atlanta ou du Sud. On a un Canadien, on se délocalise. Et c'est Drake, évidemment, jusqu'à maintenant, en fait, tout simplement. Drake, de 2010 à 2019, il écrase le marché. Voilà. On peut aussi parler, pour les années 2000, j'y pense, de Kanye West, Ye, qui vraiment est très très important, qui fait des énormes chiffres, mais ça va être plus à aller à partir de 2007, qui va vraiment être ultra mainstream, même s'il gagne des Grammy avec ses deux albums précédents, avec ses deux projets précédents, c'est quand même un immense rappeur, si vous voulez, une immense star à partir de ce moment-là, pour moi, quand il bat 50 justement en 2007 avec la sortie de Curtis, le rollout de Curtis et Gradation, pour moi c'est là qu'il prend vraiment un step. Et en fait, du coup, on est obligé de le citer aussi. Donc voilà, Lil Wayne, Weezy et Eminem. Et c'est pas dit que j'en oublie, que j'en oublie pas, que peut-être on fasse d'autres épisodes sur ça. Donc voilà, pour moi c'est les noms qui sortent pour l'instant. Donc vous voyez, les années 80 c'est les New-Yorkais, les années 90 New-Yorkais californiens, les années 2000 Lil Wayne, Eminem et du coup Kanye West, avec d'autres à côté. Évidemment on a des Young Jeezy aussi, comme on disait tout à l'heure, qui font des chiffres. On va avoir des Jay-Z aussi. Évidemment, comment j'ai pu l'oublier, un Jay-Z, vous voyez, donc il y a beaucoup de rappeurs. Donc en fait, voilà les noms qui sortent. Pour les années 2010, c'est Drake, évidemment, avec des Kanye West, avec des Nicki Minaj aussi. Les filles ont vraiment beaucoup pris de part de marché, même si elles sont là depuis toujours. Et les années 2020, on a toujours Drake. Donc voilà, un petit rapide tour d'horizon sur qui sont les véritables stars du rap sur toutes les décennies, 80 jusqu'à 2020. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses, et puis on se revoit demain pour un épisode numéro 13. Peace.